Alex, Chloé et Céleste arrivent à l'hôtel de la famille Ferret. C'est l'occasion pour Chloé de retrouver son cousin Michael. Policier de profession, ce dernier s'est mis en disponibilité afin d'aider son épouse, Alban, à relancer l'hôtel dont elle a hérité de son oncle. Au fur et à mesure, Chloé se remémore les lieux où elle a passé de nombreuses vacances quand elle était ado. Tout le monde se réunit dans le hall de l'hôtel. Michael explique aux Delcourt qu'après 20 ans passés à Paris, ils ont eu envie de rentrer à Sète et reprendre l'hôtel en était l'occasion parfaite. Il précise ensuite que leurs enfants adolescents, Octave et Mia, sont en colonie de vacances et qu'ils rentreront prochainement. Alex et Chloé remercient leurs hôtes de les héberger gracieusement le temps de leurs travaux. Alban tique et se montre agacé. À l'étage, Alban reproche à son mari de ne pas l'avoir prévenu qu'il comptait héberger sa famille gratuitement. Alors que Michael l'accuse plutôt de ne pas supporter Chloé, Alban rétorque qu'elle est surtout préoccupée par le risque financier que représente l'hôtel pour elle. Michael s'excuse de l'avoir stressé. À l'extérieur, Chloé discute avec Alex du malaise par rapport à Alban. Chloé sait pertinemment que cette dernière ne l'apprécie pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a perdu de vue son cousin. Au même moment, Alban vient prévenir le couple que leurs chambres sont prêtes. Elle en profite pour s'excuser pour son comportement un peu plus tôt, assurant qu'elle est très heureuse de pouvoir les dépanner. Elle les invite à se joindre au barbecue prévu le soir même. Alors que quelqu'un observe et prend des photos de ces retrouvailles à l'insu de tous, Alex et Chloé s'installent dans leur chambre. Diego vient les rejoindre et demande à pouvoir inviter Maud à la soirée. Mais Chloé déclare que ce serait trop délicat vis-à-vis de la situation déjà tendue avec Alban. Fin prêt pour la soirée, les Delcourt se rendent autour de la piscine et tombent sur Raphaël, qui a été invité car elle a aidé les Ferret à s'occuper de la succession de l'hôtel. De son côté, Diego va filer un coup de main en cuisine. Il interrompt une dispute entre Michael et Alban. Un peu plus tard, à la nuit tombée, Michael s'occupe du barbecue. Soudain, son tablier prend feu. Alex le pousse alors dans la piscine pour lui sauver la vie et tombe dans l'eau avec lui. À l'hôpital, Marianne signe l'autorisation de sortie de Mélodie. Elle souligne que cela fera sans doute plaisir à Bastien, qui est venu la voir la veille pendant qu'elle dormait et qui est resté un long moment à son chevet. Mélodie est très émue de l'apprendre. Au spoon, Mélodie raconte à Audrey que Bastien est venu la voir à l'hôpital sans qu'elle le sache. Elle espère que c'est de bon augure pour leur relation. Mona et Audrey lui conseillent de faire un geste en retour. Mélodie passe alors au lycée afin d'apporter des vêtements pour l'association de Bastien. Ce dernier prend de ses nouvelles concernant sa blessure au bras. Mélodie avoue qu'elle a pensé à lui quand la balle l'a effleuré, craignant de ne jamais pouvoir le revoir. La jeune femme se ressaisit, tandis que Bastien reçoit un coup de pression de la part de Mona qui lui a envoyé un message. Heureusement, il le prend bien. Soulagée, Mélodie lui suggère de la tutoyer, ce qu'il accepte. À la fin de la journée, Mélodie se confie à Georges. Celui-ci est très confiant sur la suite. Au spoon, Barr lit à Mona le dernier commentaire posté la veille par son admirateur secret sous le pseudonyme L'eau à la bouche. Mona est bien déterminée à découvrir son identité, quitte à être un peu trop intrusive avec les clients et à les prendre en photo à leur insu. Le soir, François prend un verre au spoon avec son père, Alain. Il demande à Mona s'il est possible de prendre à emporter des restes de plats du jour, précisant que son père est tombé amoureux de sa cuisine. Mona retourne rapidement en cuisine pour répondre à la demande de François. En la voyant faire, Nathan s'étonne. Mona explique ce qui vient de se passer, puis décide de répondre au dernier commentaire de L'eau à la bouche. Le téléphone d'Alain se met à vibrer. Ce dernier regarde son écran, puis lève les yeux en direction de Mona, qui est désormais persuadée qu'il s'agit de son admirateur secret.